est-ce qu'il est d'accord pour venir? Et les parents me répondent maintenant souvent, oui, c'est lui qui a demandé. Vous voyez? Alors ça, c'est un truc nouveau, hein. Donc, les ados, ils viennent, ils viennent. Bon, donc ça, c'est déjà pas mal. Après, reste à savoir comment il y a quelque chose de leur demande qui va pouvoir s'accrocher dans le transfert tout de suite. Et là, c'est vraiment la spécificité de cette clinique qu'évidemment, on n'a pas avec l'enfant ou avec l'adulte, en tout cas beaucoup moins, c'est qu'il faut que ça accroche tout de suite. Voilà. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que le thérapeute qui va recevoir l'adolescent, il soit au clair avec ce qu'il engage dans le fait de recevoir l'adolescent. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment un travail sur le contre-transfert. Vous voyez? C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets, moi, en jeu et au milieu de cette affaire de rencontre de mon propre désir, comment moi j'y vais de mon propre désir là-dedans, vous voyez, avec tout ce qu'on sait qui va être difficile, hein, et parfois même violent, douloureux, etc. Si ça, c'est très, très au clair et ça répond à quelque chose du désir clinique, hein, du thérapeute, l'adolescent ne s'y trompe pas. On ne peut pas mentir à un ado, hein. On ne peut pas le duper. Il va sentir qu'il y a quelque chose d'un espace possible et ça peut faire rencontre, ça peut faire point d'accroche à sa demande. Voilà, moi j'aime bien diviser les choses souvent en disant qu'il y a un contact et puis une rencontre et puis le transfert, vous voyez, avec les ados. Voilà. Donc ce premier contact, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une blague, ça peut être une hypothèse interprétative tout de suite comme ça lancée, qui va faire effet de surprise, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, mais je crois que surtout ce qui fonctionne, c'est qu'est-ce qu'il en est du désir du thérapeute engagé dans le fait de recevoir un adolescent aujourd'hui. Donc, une fois que la rencontre éventuellement se fait, comment on travaille avec les ados? D'abord, on n'est pas silencieux, ça c'est la première des choses. Ils arrivent, ils sont morts d'angoisse, hein, donc on va pas en rajouter avec le silence, hein. On va évidemment être à l'écoute, mais comment on engage notre désir? On l'engage aussi en s'adressant à l'adolescent. C'est-à-dire, hein, moi je suis très bavarde, hein, avec les adolescents, hein, voilà. Bon, il y a cette question-là, et c'est ce qui, petit à petit, peut éventuellement créer un espace un peu de confiance, hein, où l'adolescent va peut-être pas parler de ce pourquoi il est là, mais il va parler, hein, et puis voilà, puis les choses après se poursuivent. Dans certaines institutions, ça peut en passer, libéral aussi, hein, parfois, mais par des supports. Vous voyez, je ne sais pas moi, la littérature, la poésie, quelque chose du côté de la culture, vous voyez, je sais pas moi, les séries de Netflix, les réseaux sociaux, ce qu'on veut, les objets de l'adolescent, ils sont inclus, hein, dans quelque chose que le thérapeute peut supporter de recevoir et avec lequel il peut supporter de travailler. Ce qui, à l'origine, n'est pas trop de notre champ, vous voyez, mais voilà. Je crois qu'il faut qu'on soit au clair en tant que thérapeute sur ce qu'on veut privilégier aussi dans le fait de recevoir un adolescent, vous voyez. Donc, si ces ados, ils sont comme ça, très fracturés, très en détresse, très angoissés, etc., je crois que la première des choses, c'est de rétablir quelque chose d'une continuité d'existence, dirait Winnicott, vous voyez. Ça, c'est très pratique, les téléphones portables pour ça, vous voyez, les textos. Au niveau de la continuité d'existence, il n'y a pas mieux, je trouve.